Alors Philippe, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Anne, je te propose de faire un chou vert en ballotine avec du confit de canard. Il nous faut de l'oignon, de la carotte, évidemment le chou vert, un bon confit de canard, IGP Périgord évidemment, sel, poivre, un peu d'eau pour le bouillon et c'est parti. Ah ben ça a l'air très rapide, allons-y. Ouais, allez, on y va. Anne, on va commencer par faire le bouillon tout d'abord. Donc c'est un bouillon, ouais, exactement. J'épluche les carottes. Oui, et on va garder les épluchures de carottes pour faire notre bouillon. Pas de gaspillage. Voilà, un petit peu d'oignon et également les os du confit que l'on va mettre à griller. On va faire comme ça un bouillon avec beaucoup de goût. Et également, on va faire brûler un oignon dans notre poêle, vraiment pour apporter le goût cramé de l'oignon, mais volontairement cette fois-ci. Ok ? Le reste de la carotte, du coup, j'en fais quoi? La carotte, on va s'en servir pour notre garniture de la ballotine. Donc tu vas les faire en petites brunoises, en petits dés. Alors, moi, je vais couper une grosse tranche pour l'oignon. Et hop, on va le mettre à brûler à la poêle directement, sans matière grasse. Je vais faire la même chose pour le restant de l'oignon. Anne, super, on a terminé le travail sur les petits légumes. Petits légumes. L'oignon est en train de continuer de brûler, je vois, c'est super. Et moi, je vais m'attaquer au dépiotage des confits. Je hache la viande. On va, voilà, grossièrement, simplement, couper la chair. C'est bien doré. Ouais, là, c'est super. Voilà, on a bien l'oignon qui a cramé. Alors, ce que je te propose, c'est de déglacer avec un petit peu d'eau. Voilà, et on va couvrir à hauteur. Plus longtemps on va le laisser, et meilleur ce L'idée, c'est sera. vraiment juste de couvrir parce que pour pas qu'il y ait trop d'eau et que le bouillon soit quand même concentré. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du chou. Donc, on va récupérer des feuilles et on va les cuire à l'anglaise dans de l'eau bouillante, salée. Donc, on va les cuire 3-4 minutes et après refroidir à l'eau bien froide. Exactement. Alors, Anne, pendant que les feuilles de chou ici sont en train de cuire, on va juste prélever 2-3 petites feuilles. Tu vas ajouter dans la garniture. Exactement, voilà. Donc, on va enlever la côte. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va bien se mélanger à notre garniture. Je pense que les feuilles de chou sont cuites. Allez, et bien alors, donc, on prend de l'eau froide. Très froide. Et on va venir les sortir. Allez, une nouvelle étape maintenant, on va cuire notre garniture, donc les petites carottes, les oignons, une poêle bien chaude au départ, de l'huile d'olive et une petite quinzaine de minutes après à feu moyen. Okay. On va s'occuper maintenant des feuilles de chou, donc on va les sécher un petit peu. Alors j'utilise moi des petits cercles à pâtisserie pour que ça soit plus simple et on va venir chemiser avec du film alimentaire. Okay. Pour pouvoir les transformer en ballotine plus facilement. Je double l'épaisseur pour que ça tienne mieux quand on va le serrer. Alors en fonction de la taille des feuilles de chou que l'on a, soit on va en mettre une comme ceci et après une à la perpendiculaire pour vraiment s'assurer que on va avoir le chou qui va venir vraiment faire cette ballotine. Et bien on va remplir maintenant nos petites ballotines. On va venir à ras. Hop, et là, on va venir serrer. Voilà. On a une jolie petite ballotine qui va se faire tout naturellement. On peut le mettre au frigo et au moment de le manger, on le remet tout simplement dans un cuit-vapeur. Et en fait, on va revenir réchauffer à la vapeur notre petite ballotine. Et dernière étape, on va faire le dressage. On va récupérer et passer le bouillon. On a bien chaud, notre petite ballotine. Et tu vois, regarde. Avec la graisse, on a vraiment quelque chose de très brillant. Et on va simplement venir déposer un bouillon. Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon appétit. C'est ça.